Bonjour, bonjour. Alors me voilà en direct comme tous les mardis 13 heures. Je vais voir s'il y a des personnes qui se connectent donc pour le Facebook Live du mardi. Je vais voir également donc si je suis bien, je vais voir sur mon ordinateur si en effet je suis bien en direct. S'il y a des personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce live. Voilà, je vois que c'est parti, donc bienvenue. Et puis comme d'habitude à celles qui m'écoutent en différé, eh bien, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay, comme ça je sais, parce que c'est vrai que je vois que la plupart d'entre vous, souvent m'écoutent le soir ou le lendemain. Donc voilà, n'hésitez pas à un petit hashtag replay et puis surtout de réagir par rapport à ce que je vous partage. Et puis voilà, je vois qu'il y en a qui se connectent. Donc bonjour, bienvenue, faites-moi un petit pouce si vous m'entendez bien. Alors, c'est vrai que eh bien, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et en fait, en parlant avec une amie, elle m'a dit une phrase qui a énormément résonné en moi. Et elle m'a dit, et je trouve ça vraiment très intéressant, ce n'est pas le portefeuille du parent qui fait l'amour des enfants. Et moi, cette phrase a vraiment été comme un électrochoc pour moi. Parce que qu'est-ce que je vois beaucoup dans mes consultations? C'est comme vous le savez, non seulement j'accompagne des personnes en individuel, mais également des couples. Et qu'est-ce que je vois? Mais c'est que très souvent, à l'occasion d'une séparation, ou si à un moment, une femme, par exemple, pense à se séparer, il y a une énorme peur qui arrive très très vite. Eh bien, c'est évidemment la peur financière et surtout de se dire, mais mon Dieu, si je me sépare ou lorsqu'elles sont confrontées à une séparation, parce que parfois on peut aussi subir une séparation, mais se dire, mais en fait c'est complètement injuste parce que moi je me retrouve dans une situation où quelque part j'ai moins d'argent, j'ai moins de disponibilité financière que mon ex-compagnon, ex-mari, et eh bien quelque part, c'est beaucoup plus difficile pour moi financièrement pour nouer les deux bouts. Et évidemment, moi je me retrouve dans une situation où je dois habiter dans peut-être un petit appartement, un endroit plus petit où je dois vraiment, mon budget est hyper serré, alors que mon ex-conjoint, bien lui, ça n'a pas changé grand-chose, il a pu faire sa carrière, etc. Et en fait, moi j'ai qu'une peur, c'est en fait quelque part de perdre l'amour de mes enfants parce que je ne peux pas leur offrir le même train de vie que ce qu'ils avaient lorsqu'on était en famille et que quelque part, ben voilà, papa peut offrir peut-être un espace plus grand, une maison plus confortable, des vacances, alors que moi, tout est serré et que je peux à peine partir en vacances, que j'ai dû, peut-être que les enfants doivent dormir dans la même chambre, etc. Et on voit vraiment que ça nous remet chaque fois, évidemment, dans cette injustice, si vous voulez, quelque part, euh, parce que oui, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a rien à faire, mais avoir des enfants, eh bien, ça va entraver davantage la carrière des mères que celle des pères. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que bon, je tape beaucoup sur le clou, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré l'égalité homme-femme, etc., on voit bien qu'il y a toute une série de mécaniques qui se mettent en place une fois qu'on a des enfants. Et c'est vrai que ce sont les femmes encore qui aujourd'hui sont, j'ai envie de dire, la variable d'ajustement. Et donc c'est vraiment important parce qu'on le voit, qu'est-ce qui se passe quand on voit des célibataires, hommes ou femmes, eh bien on voit qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a quelqu'un qui me fait coucou, ah ben voilà Rachel, bonjour Rachel, coucou, ravie de t'avoir parmi nous. Et donc, voilà, ce que je disais, oui, ce qui est important, c'est que quand on compare hommes et femmes, eh bien, on voit que déjà, alors quand ils sont célibataires, qu'il n'y a pas d'enfants, mais déjà, on voit que les hommes vont en moyenne gagner 9 à 10% de plus que les femmes. Ça peut aussi être le choix des métiers, etc. Mais donc déjà, il y a une petite disparité, qui n'est pas énorme, mais il y en a une. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il y a des enfants, on voit que cet écart se creuse terriblement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que 8 ans après la naissance du premier enfant, il y a deux chercheurs de l'ULB qui ont fait, je vous mettrai en lien l'article que je trouvais vraiment intéressant. Donc il y a deux chercheurs de l'ULB qui ont remarqué, qui ont fait une étude et qui ont vu que 8 ans après la naissance du premier enfant, eh bien, il y avait un écart qui se creusait entre les revenus du père et de la mère et qu'on en arrivait, bonjour Christina, merci d'être là, et qu'il y avait un écart qui se creuse en fait entre les revenus du père et de la mère, et qu'en fait les femmes ont jusqu'à 43%, elles gagnent jusqu'à 43% de moins que les pères.
Alors, de nouveau, je parle de moyenne ici. Bien sûr, il y a des cas où c'est la femme qui gagne plus. Ce que je dis, c'est qu'en tout cas, les statistiques nous le montrent, dans 70, enfin, je veux dire, quand on regarde 100 couples, dans 75% des cas, c'est quand même toujours l'homme qui gagne plus que la femme. Il n'y a que 25% des cas où les choses s'inversent. Mais donc on voit, et ce qui se passe, et comme je le disais en préambule, c'est vraiment le point de bascule se fait quand? Il se fait au moment où on a des enfants, parce qu'il n'y a rien à faire. Encore aujourd'hui, ce sont les femmes qui vont être la variable d'ajustement. C'est-à-dire que les femmes vont à un certain moment diminuer leur temps de travail, et même par anticipation, ça c'est intéressant aussi, moi, j'y avais pas, voilà, j'avais pas réalisé ça. C'est que beaucoup de femmes, par anticipation, dans comme je voudrais avoir des enfants, elles vont quelque part à diplôme égal avec un homme prendre un travail qui leur permettra peut-être d'avoir plus de flexibilité. Parce qu'il n'y a rien à faire, malheureusement, encore aujourd'hui, le marché du travail n'est pas adapté aux familles avec enfants. Donc on voit que voilà, beaucoup de femmes, et d'ailleurs c'est intéressant, il y a des statistiques, hein, Eurostat montre qu'en 2021, si on prend 100 femmes, eh bien on voit que 43% de femmes vont travailler à temps partiel contre 7,3% des hommes. Donc on voit de nouveau que ce sont les femmes qui vont se mettre en disponibilité pour leurs enfants, etc. Il y avait une autre statistique qui était intéressante. En 2021, il y a 24,8% des femmes belges qui travaillent à temps partiel pour soit s'occuper de leurs enfants ou d'adultes handicapés, alors qu'il n'y a que 9,9% des hommes qui font ça. Donc on voit que clairement on a été et on reste conditionné par cette espèce d'injonction qui est en tant que femme, on est là pour prendre soin et pour quelque part aussi faire passer nos besoins après les besoins des autres. Mais donc, on voit que voilà, nos choix de carrière sont fortement influencés par le fait de ce désir d'enfant. Euh, qu'est-ce qu'on voit, c'est que du coup, ça va nous impacter. Ça va nous impacter parce qu'on va quelque part gagner beaucoup moins. Et donc, c'est sûr qu'en cas de séparation, et ça, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va évidemment avoir beaucoup moins de revenus disponibles. Et, euh, et c'est sûr que, alors d'abord, ça va nous entraver dans notre liberté finalement de pouvoir faire des choix parce que moi je vois, beaucoup de femmes que je reçois me disent, mais moi en fait je suis plus heureuse dans ce couple, mais j'ai vraiment du mal à prendre la décision de me séparer parce que je suis encore, parce que je suis dépendante financièrement par tous les choix qu'on a posés. Euh, ou alors elles se disent, bon mais voilà, c'est plus possible, voilà, je dois partir, ou alors elles sont confrontées à une séparation, où elles n'ont pas choisi, c'est l'autre qui est parti. Et donc évidemment, elles ont des peurs terribles financièrement, et en se disant, mais au fond, les enfants, comment les enfants vont réagir? Et beaucoup, et ça c'est vraiment une discussion que j'ai beaucoup avec elles, avec même des amis, ou c'est même quelque chose que moi-même j'ai pu à un moment voilà, vivre, parce que c'est vrai que quand je me suis séparée, il se fait que voilà, le père de mes filles avait une situation financière qui n'avait rien à voir avec la mienne, il était beaucoup plus mieux loti. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait très très peur. Je me suis dit, mais mon Dieu, moi je ne pourrais jamais offrir les belles vacances qu'ils leur offrent. Je n'ai pas une résidence secondaire où elles peuvent venir. Je n'ai pas voilà, un grand jardin avec une piscine, enfin, toutes ces choses-là. Mais moi, ce n'était pas à ma portée, ce n'était plus à ma portée. Et c'est vrai que ça m'a fait très peur en me disant, mais si mes enfants, là, tout à coup, décident de ne plus partir en vacances avec moi parce que je ne peux pas leur offrir d'assez belles vacances, ou décident de ne plus venir chez moi parce que ma maison est plus petite, ou parce que je ne peux pas les accueillir voilà, dans un endroit assez grand. Et je veux dire, en fait, c'est légitime de se poser toutes ces questions. Mais en fait, non, enfin, rassurez-vous, c'est ça que j'avais vraiment, c'est mon message. Ça n'a rien à voir, la taille de notre portefeuille n'a rien à voir avec l'amour que nos enfants peuvent nous porter et avec tout ce qu'on peut leur offrir, parce que je veux dire, on leur offre beaucoup plus qu'un portefeuille. Alors oui, alors, soyons pas naïfs, évidemment que ça peut jouer, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire que et nos enfants aussi se rendent compte de, voilà, de ce qu'on leur offre. Et les enfants cherchent aussi du temps de qualité avec nous. Alors c'est sûr que oui, on peut avoir un énorme sentiment d'injustice et qui est bien légitime, mais quelque part, il ne faut pas se... Voilà. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a une injustice. Se dit, mon Dieu, moi j'ai passé toutes ces années, hein, parce que souvent c'est ce qui se passe, je me dis, j'ai passé toutes ces années, j'ai fait des sacrifices, je me suis mise de côté, j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de mes enfants, etc. Et puis voilà, on se sépare, et puis quelque part, moi je me retrouve dans une situation financière qui est difficile, et,
Et en fait, j'ai un grand sentiment d'injustice et je ne peux pas offrir tout ce que j'aimerais offrir à mes enfants. Alors oui, c'est vrai que ça, eh bien oui, à un moment, il faut apprendre à vivre avec cette injustice et se dire que oui, quelque part, ben, le monde n'est pas toujours juste. Et qu'on a posé des choix qui, à un moment, vont avoir des conséquences. Mais heureusement, j'ai envie de le dire, voilà, tout n'est pas corrélé, et ce n'est pas parce que on ne peut pas offrir autant, je dirais, voilà, de cadeaux financiers à nos enfants, peut-être que notre ex-conjoint, que pour autant, on a une moins bonne relation avec nos enfants. Et parce que c'est vrai qu'évidemment, on est dans une société qui est très consumériste, que voilà, on a beaucoup de l'avoir, hein, du faire plutôt que de l'être. Or, on peut trouver des moyens de passer des chouettes moments avec nos enfants, de leur offrir de la qualité, sans pour autant que ça doive nous coûter beaucoup. Et oui, peut-être que les enfants devront dormir dans la même chambre. Oui, peut-être qu'on ne pourra pas partir en vacances comme on le voudrait, mais est-ce que pour autant, enfin je veux dire, on voit tellement, je veux dire, aujourd'hui, de personnes qui sont peut-être dans des très beaux hôtels, dans des très belles maisons, très grandes, mais très malheureux. Et peut-être que c'était d'ailleurs votre cas, d'être à un moment en couple avec, dans une belle cage dorée, mais pas du tout heureuse. Et que peut-être qu'en est en moins, mais on peut être beaucoup plus... parce que souvent quand on est dans voilà, dans une relation, on n'est pas bien, on est moins disponible, plus nerveux, on est moins soi-même. Et peut-être que le fait que, oui, euh, ça sera moins facile financièrement, mais comme je pourrais être pleinement moi-même, mais quelque chose, ça me permettra d'avoir des relations plus authentiques. Donc je dis, il y a des choses qui vont venir voilà, compenser, et surtout cette peur, je l'entends tout le temps, vraiment, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu vivre, ça n'a absolument pas... Alors oui, il y a des moments où c'est frustrant et on se dit, oh, j'aimerais tellement les gâter plus. Bah oui, ça fait partie, ça c'est quelque chose avec lequel il faut faire la paix, mais en attendant, c'est pas ça qui va faire la qualité de la relation qu'on a avec nos enfants, et certainement pas l'amour qu'ils peuvent nous porter. Mais donc, tout ça pour dire que c'est clair, c'est pour ça que c'est un sujet, moi, sur lequel enfin, je me penche énormément, parce que je pense qu'il faut... c'est pour ça que c'est important de parler d'argent. Parce que c'est sûr que à un moment, on va faire des choix, et voilà, on est encore amené, mais oui, par des injonctions sociétales, et on le voit, c'était intéressant d'ailleurs dans cet article que je vais vous partager là, en lien. Euh, les perceptions, c'est intéressant, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il est plus facilement accepté que les femmes retournent travailler après avoir eu leur enfant. Et par exemple, en Belgique, c'est intéressant, on voit qu'il y a quand même une attente que les femmes s'occupent de leur enfant voilà, une fois qu'il est là. Alors que par exemple en France, c'est intéressant, on accepte plus facilement que les femmes, d'ailleurs on voit bien à Paris par exemple, toutes les femmes avec enfants, enfin, franchement la toute grande majorité des femmes avec enfants travaillent, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Donc vous voyez, donc il y a aussi des injonctions auxquelles il faut faire face. Et donc c'est comme je le disais dans mon live précédent, c'est comment on peut avoir la liberté de choisir et de se dire, si c'est ça dont j'ai envie, évidemment, faites-le. Mais si par contre, moi, c'est important pour moi de continuer à assurer ma liberté financière, faites-le aussi. Donc c'est vraiment ça, c'est pour se dire, comment on peut avoir cette liberté, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on ne soit plus que ce ne soit plus que nous qui soyons, je dirais, voilà, la variable d'ajustement, et qui soyons dans la flexibilité pour s'occuper, parce qu'on parle beaucoup aussi de ces femmes sandwich qui sont prises entre les enfants qui grandissent et les parents vieillissants, et qui doivent un petit peu tirer leur temps entre, d'une part, devoir s'occuper de nos parents vieillissants qui ont besoin de soins, d'aide, etc., et qui prennent du temps, et puis les enfants qui, comme on a nos enfants plus tard, qui n'ont pas encore quitté le nid, et puis surtout nos enfants quittent le nid plus tard, et on voit que ces femmes sont vraiment prises en sandwich là-dedans, et que c'est vraiment pas évident. Et de nouveau, mais pourquoi est-ce que c'est notre responsabilité? Pourquoi c'est toujours nous qui devons être flexibles? Donc il y a un moment, comment aussi pouvoir prendre conscience de ça, mettre nos limites, en parler avec notre conjoint? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui fait que je me sens systématiquement obligée de le faire, que quelque part je vais culpabiliser si je ne le fais pas? Donc vous voyez, donc c'est vraiment tous ces questionnements. Et puis aussi, comme je le disais en amont, vraiment, et voilà, je pense à toutes mes amies qui m'écoutent, qui ont voilà, des jeunes qui sont en âge de se mettre en couple, ou aux jeunes femmes qui m'écoutent, vraiment parler argent avec votre partenaire. C'est super important. Comment on va participer aux frais du ménage? Qu'est-ce qui se passe quand les enfants arrivent? Si à un moment je réduis mon temps de travail, comment ça peut être compensé? Parce qu'on sait bien que tout ça, ça va avoir des incidences, peut-être pas au moment même tant qu'on est ensemble, mais s'il devait y avoir
séparation, veuvage, enfin, tous les aléas de la vie, ça va avoir des conséquences sur notre pension, sur voilà, des conséquences si à un moment on se sépare, etc. Donc, il faut pouvoir en parler et comment on peut remettre, j'ai envie de dire, de l'équité pour que, en fait, on puisse peser les choix que l'on va faire souvent de manière tout à fait inconsciente parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça que ça a été fait, que dans ma famille, c'est les attentes de la société, c'est comme ça que ça s'est passé dans la famille de mon mari ou dans la mienne, mais sinon c'est normal. Et en fait, on pose beaucoup de choix sans avoir mis de la conscience dessus et ça a des conséquences parfois dramatiques. Donc moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est chaque fois qu'on est prêt à poser un choix, se dire mais au fond, tiens, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui me parle à moi profondément, j'ai envie de le faire? Et du coup, ou bien je le fais parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi et que je le fais parce que voilà, c'est ce qu'on attend de moi et que je le fais parce que je veux être aimé, apprécié, reconnu. Donc déjà la petite lumière rouge, hein, ça c'est important d'en prendre conscience et surtout avoir ces discussions avec ben voilà, la personne qui partage votre vie lorsque vous avez des enfants et lorsqu'on leur pose des choix. Parce que de nouveau, ça va avoir des conséquences. Et donc pour boucler la boucle, c'est sûr que cette peur, comme je le disais, qu'ont beaucoup de femmes ou d'hommes, hein, parce que c'est vrai que là dernièrement, moi j'ai eu un homme justement qui était dans la situation voilà, où c'était son épouse qui gagne beaucoup mieux sa vie, ils sont partis en expatriation, enfin vraiment, ils ont mis en avant la carrière de son épouse, ils sont dans des difficultés aujourd'hui dans leur couple, et lui disait, mais mon Dieu, si on devait se séparer, il se trouvait exactement, donc finalement, c'est pas une question de genre, c'est aussi une question de position, mais il se fait qu'aujourd'hui, notre société restant terriblement genrée, ce sont encore les femmes en grande majorité qui sont confrontées à ce genre de choses. Mais donc, de nouveau, ça je voulais vraiment vous rassurer, nos enfants, ce qu'ils attendent aussi vraiment, ce sont des moments de qualité avec nous, c'est de l'échange et je vous assure, il y a moyen de pouvoir leur offrir tout ça sans devoir pour autant dépenser des sommes folles. Donc rassurez-vous et voilà, je fais petit clin d'œil à la personne qui m'a dit cette phrase qui vraiment m'a beaucoup touchée. Hein. Donc je le répète, ce n'est pas le portefeuille du parent qui fait l'amour des enfants et ça vraiment retenez-le. Et je pense que ça pourra peut-être aussi vous apaiser si vous êtes justement face à devoir prendre peut-être des décisions difficiles ou si vous subissez voilà, une situation difficile. En tout cas, moi, je voulais voilà, vous remercier. Peut-être que vous avez, voilà, vous voulez réagir par rapport à ça. Peut-être, voilà, je vois d'ailleurs celle qui dit c'est vrai, en tant que femme, il est grand temps d'assurer son intégrité financière. Absolument. Et vraiment, moi, c'est là-dessus que je me, enfin, c'est vraiment mon dada, je me bats là-dessus parce que c'est important. Et vraiment qu'on se réveille et qu'on se dise, bon, ok, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, si vous avez envie, voilà, que de nouveau, si vous avez des questions par rapport à ça, des réactions, voilà, je regarde s'il y a d'autres réactions. Euh, oui, Laure Emmanuel, merci aussi voilà, de m'écouter. Mais donc, si vous avez des réactions, des questions, des sujets que vous voudriez que j'aborde, vraiment, soyez gentils, faites-moi pas, que ça peut être par message privé aussi. Moi, je vais vous mettre en tout cas le lien vers cet article que j'ai trouvé très édifiant. Et puis, moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau live, même heure, un mardi 13h. Et en tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle après-midi. Et à très bientôt. Et d'ailleurs, si vous me voyez en replay, soyez gentils, mettez un petit hashtag replay. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante à peut-être une amie, un ami qui est justement dans ce genre de questionnement ou de situation. Merci beaucoup. Au revoir.